Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur votre radio Q-Stars FM. Bienvenue à suivre cette antenne dans la zone présentée par Calvin Moulungu. C'est vrai, aujourd'hui il y a beaucoup de choses dans la zone, tellement qu'on va d'abord démarrer par Georges Ben qui est avec nous, qui va nous parler de certaines actualités sportives. Et bien sûr, nous avons aussi Moïse Itegua qui va revenir sur les top 5 de certaines choses. C'est pas aujourd'hui. Il va nous parler de quoi. Et également, l'invité de la zone, c'est l'honorable Iberfort Gouta qui va revenir un peu sur sa carrière, moyennant les images on va juste lui proposer. On va se faire les pièges, quand même. On démarre directement avec Georges Ben Mouima qui est avec nous et qui vient juste nous présenter certaines actualités sportives. Georges, bonjour, tu vas bien? Bonjour Calvin, bonjour à tous les abonnés des zones. Voilà. Ça fait longtemps en vrai. Ouais, c'est visiblement un retour et c'est un plaisir puisque le drapeau de la RDC va flotter ce week-end avec déjà un match amical qui est prévu en Espagne. Voilà, alors c'est que le match déjà, si on peut avoir les détails. En fait, c'est la trêve internationale pour ces mois d'octobre. Les Léopards de la RDC qui préparent une double confrontation des éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026. Ouais. Et déjà, les Léopards de la RDC joueront la première et la deuxième journée les 13 novembre et les 17 novembre contre respectivement la Mauritanie d'abord à Kinshasa et puis les Soudan en déplacement. Des équipes qui ont été dans les mêmes groupes avec les Léopards de la RDC lors des éliminatoires de la CAN 2023 et heureusement que la RDC s'est qualifiée pour la phase finale. Mais déjà pour préparer la première et la deuxième journée de la Coupe du Monde, les sélectionneurs est dans l'obligation certainement d'enchaîner avec des matchs amicaux pour se mettre à l'abri. Déjà, les premiers adversaires se nomment la Nouvelle-Zélande. Les matchs se jouent en Espagne déjà les vendredis 13 octobre. Et puis, dans l'effectif de Sébastien Desabre, il s'est renforcé avec d'autres joueurs. En tout cas, on aura le temps de découvrir de nouvelles figures. Il y a par exemple Simon Banza, cet avant-centre qui était longtemps sollicité par la sélection nationale et qui en fait a accepté de venir porter les maillots de la RDC. Il est déjà en Espagne depuis les premiers jours du rassemblement. Il a répondu à l'appel du sélectionneur national. Donc Simon Banza va concurrencer Cédric Bakambu, Jackson Mouleka et Fiston Mayele, sans oublier également Ben Malango qui peut signer son retour dans l'équipe nationale. Genre Chancel Mbemba aussi sera présent. Ouais, Chancel Mbemba, il est déjà en Espagne. Il est venu dans le deuxième groupe puisque les premiers contingents étaient constitués de Simon Banza, Brian Bayeye, Dimitri Berno, Rocky Bouchiri, Jonathan Okito, Edoka Yembe et Aaron Chibola, et c'était dans l'avant-midi de lundi. Et puis Chancel Mbemba est venu dans le deuxième lot avec Samuel Mutusa, Théo Bongonda, Ben Malango, les Revena, Inonga Baka, Jackson Mouleka, Charles Piquel, Joris Kayembe et William Balikusha. Comme je parlais de cette liste de nouveaux venus, il y a Grady Diangana qui joue avec la formation de West Bromwich. Il y a aussi Brian Bayeye, c'est un joueur qui évolue en Italie qui va faire une concurrence dans l'équipe nationale. Il y a Dimitri Berton qui joue avec la formation de Montpellier. Et en fait, Jonathan Okita qui est venu pour combler la blessure de Gaël Kakuta qui s'est blessé en club et l'entraîneur était dans l'obligation de combler ce vide. Et celui qui arrive, c'est Jonathan Okita qui est actuellement le meilleur arbitre congolais évoluant en Europe. Donc ça sera pour la deuxième fois que ce jeune sera appelé. Donc c'est à lui de convaincre les sélectionneurs nationaux afin de rester dans cette équipe puisque le RDC aura un calendrier trop surchargé avec déjà les éliminatoires, comme je le disais, de la Coupe du Monde 2026, mais également la Coupe d'Afrique des Nations qui va démarrer au mois de janvier en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu déjà ce jeudi à partir de 19h en Côte d'Ivoire, de la ville d'Abidjan. Et la RDC sera représentée dans cette cérémonie du tirage au sort par les présidents du comité de normalisation des
la FECOFA, Dieudonné Sambi, accompagné par les chargés de communication de l'équipe nationale, Jerry Kalemo. Donc, un jour avant les matchs de la RDC contre la Nouvelle-Zélande, les Congolais seront déjà fixés sur leurs adversaires de la Coupe d'Afrique des Nations. Et les yeux de tous les Congolais seront rivés vers la ville d'Abidjan pour avoir une idée sur les adversaires des fauves congolais, puisque au moins les Léopards sont très confiants et sont déterminés à aller très loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'on sent que la mobilisation est partout, que ça soit chez nos dirigeants, que ça soit avec les staffs techniques, que ça soit également avec les joueurs qui longtemps refusaient de venir porter les maillots de l'équipe nationale. Mais aujourd'hui, nombreux sont déjà séduits par les projets de notre sélectionneur national, Sébastien Desabre. Donc, ce match de ce vendredi, c'est juste pour préparer... Déjà les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Deux matchs sont prévus au mois de novembre, les 13 et les 17. Et puis un autre match amical, puisqu'après les 13, la RDC va enchaîner avec un autre match amical. Ça sera les 17 octobre, cette fois au Portugal, face au Palancache Negras d'Angola. Voilà un peu cette trêve internationale des Léopards de la RDC. En bref, la trêve sera ponctuée par des matchs amicaux, les 13 et les 17 octobre. Voilà, donc on peut souhaiter bonne chance à la Léopard. Ouais, bonne chance à cette équipe nationale qui à un certain moment était en perte de vitesse, puisqu'on a raté la dernière Coupe d'Afrique des Nations, même avec notre participation au championnat national, au championnat d'Afrique des Nations. La RDC est rentrée presque même réduit, sans aucun but marqué. Donc, nous sommes en train de voir une équipe nationale de la RDC qui est en train de revêtir son ancienne plus belle robe, avec déjà la mobilisation qui est presque partout, puisque même avec les Léopards des mois de 20 ans, ces derniers sont très réguliers avec les différents rassemblements. Récemment, ils étaient à Rotterdam pour des matchs amicaux. Aujourd'hui, ils sont également du côté de la Tunisie pour jouer des matchs amicaux face aux Aigles de Carthage de la spécialité. Donc, les Léopards seniors sont en Espagne et les Léopards des mois de 21 ans sont en Tunisie pour déjà préparer la relève, puisque pour avoir une équipe senior compétitive, il faut avoir des jeunes qui sont talentueux pour combler déjà la vieillesse, avec des Cédric Bakambu aujourd'hui qui demain ou après-demain ne seront plus visibles dans cette sélection. Voilà, Georges Ben, je pense que le mardi encore on sera ensemble et on saura bien qu'est-ce qui c'est. Voilà, on aura encore une idée sur... Ouais, les mardis on sera ensemble pour revenir sur les résultats des Léopards de ce vendredi, annoncer les matchs du 17, mais également donner déjà et analyser les groupes des Léopards pour la Coupe d'Afrique des Nations. Très bien, ça a toujours été un plaisir de partager ce petit moment avec toi, Ben. Ouais, surtout quand on parle de la RDC. Surtout. On se retrouve dans un instant pour une autre rubrique.